certainement qui vont être et qui peuvent travailler n'importe où dans le monde. Exactement. Nous, quand on a repris maintenant l'université, ça fait 1 an, l'objectif c'est de faire, en se basant sur l'expérience et puis le niveau de la médecine au Sénégal qui est reconnu à l'échelle internationale. Donc en se basant sur ce savoir-faire-là, on s'est dit qu'on va faire une université. Notre objectif, c'est de l'excellence et puis de faire de l'université Saint-Christopher la meilleure université de la région. Donc c'est pour ça qu'on est en train de l'outiller par les technologies. Donc on a mis en place un système, une solution, un ERP. C'est une solution informatique qui gère toute l'université. Donc maintenant, l'étudiant, à travers son téléphone, il a tout son cursus, il a toute sa formation, il a tous ses cours, il a son emploi du temps. Il peut contacter n'importe qui et puis il peut assister à tous les cours à travers son application. Et puis aussi, afin de permettre aux étudiants de toucher les patients, parce que quand ils vont en stage dans les hôpitaux, ils sont interdits de toucher les patients. Donc faire un centre de simulation qui est unique, que nous avons maintenant sur le plan privé, nous sommes les seuls à avoir un centre de simulation, de leur permettre de toucher, de pratiquer dans des conditions réelles, de se tromper et puis de voir les conséquences et les causes et comment s'entraîner, comment améliorer leur pratique sur des patients qui sont quasiment réels avant d'aller certainement donc vers le patient réel. Tous les gestes qui maintenant ne sont pas permis aux étudiants de faire dans les hôpitaux. Et puis même pour les médecins, de toutes les façons, les médecins débutants ne peuvent pas le faire parce que c'est pour des problèmes culturels, c'est pour des problèmes éthiques, c'est pour des problèmes, une femme qui voit un homme et tout. De toutes les façons, maintenant, nous avons avec ces mannequins-là, nous avons tous les gestes, donc toucher rectal, le test gynécologique, le test de prostate, les examens prostatiques et tout, ils peuvent les faire dans des conditions réelles. C'est-à-dire quand il fait un toucher rectal pour voir la prostate, il peut toucher et dans le rectum d'un homme, nous avons des mannequins hommes, donc quand il va faire le toucher rectal, un urologue, il va chercher la prostate, donc il va la trouver. Donc on fait le toucher rectal pour un gastro, donc il va faire le toucher rectal et voir donc le problème du rectum. Donc c'est des conditions réelles qui nous évitent ces problèmes éthiques, ces problèmes de la vie, mais avec ces mannequins-là, ils vont apprendre toutes les situations. Donc après, quand ils vont être habilités à toucher un malade, donc ça va être un geste facile. Et avant de savoir, quand il va faire un toucher rectal à un homme, il sait qu'est-ce qu'il cherche exactement. Quand il va voir, il touche, il sent la prostate, c'est qu'il y a un problème. Ou quand il va faire un examen de rectum, donc il va dans quelle direction et qu'est-ce qu'il cherche exactement. Voilà. Excellente question. C'est le manque maintenant du cadre paramédical partout en Afrique et dans le monde. Le cadre paramédical, il est demandé à travers le monde entier et nous avons même ici au Sénégal, nous avons ce problème-là. Donc nos infirmiers ici du Sénégal sont en train d'aller vers d'autres pays, le Canada, la Suisse, la France et tout. Donc nous avons un grand manque de ces cadres paramédicaux qui sont pas nécessaires, mais ils sont obligatoires dans la surveillance des malades. Ce n'est pas tout le travail qui est fait par le médecin. Le travail médical, c'est une équipe, donc on a besoin d'infirmiers, on a besoin d'aides-soignants, on a besoin de techniciens du bloc opératoire, on a besoin de kinésithérapeutes, on a besoin d'orthophonistes. Donc toutes ces spécialités-là, on est en train de les étudier et puis ça va être lancé très très rapidement. On est en train de travailler avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour avoir l'autorisation. L'équipe est là, les programmes sont arrêtés. Nous avons recruté les chefs d'unité qui vont suivre ça. Et puis ça va être lancé très très rapidement, Inch'Allah. Merci beaucoup, Président. Je vous en prie.